Bonjour et bienvenue. Je suis toujours et encore avec Hakim El-Karoui pour continuer à parler de l'organisation de l'islam. Nous avons déjà abordé un certain nombre de points. Nous allons poursuivre sur une question, si vous le permettez, Hakim El-Karoui, un peu sensible. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une espèce de guéguerre sur qui est légitime et qui légitime. Et d'emblée, on en a déjà un peu parlé. Quelle est votre légitimité à mettre tout cela ou tout ce que vous voulez mettre en place ? Je vous dis, la question, ce n'est pas la légitimité, ce n'est pas la représentativité. La question, c'est agir. Agir, convaincre, créer, mettre en place, développer. Voilà. Ce dont on parle, enfin ce dont moi je parle, ce n'est pas de créer une organisation représentative des musulmans. Je pense que le débat sur le CFCM doit se poursuivre. Le CFCM, d'ailleurs, doit réformer ses statuts. Les statuts sont caducs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le président du CFCM est nommé. Enfin, il est nommé. C'est un jeu de chaises musicales, 2 ans le turc, 2 ans le marocain, 2 ans l'algérien. Bon. Il y a des élections en 2019, au mois de juin 2019. Le CFCM considère la réforme de ses statuts. Très bien. Moi, ce dont je vous parle, c'est quelque chose de beaucoup plus terre à terre. C'est comment on crée une organisation qui va collecter de l'argent, réinvestir de l'argent et qui va avoir un rôle de service pour la communauté. Et ce rôle, c'est réguler, organiser les business qui ont trait à l'islam. La zakat étant devenue un business. Donc, moi, ma représentativité, je n'ai pas de légitimité. Si je réussis à convaincre les différentes parties prenantes, l'État, ça compte. Les Saoudiens, je vous l'ai dit, ça compte sur le pèlerinage parce que c'est eux qui donnent les visas. La zakat, il faut parler aux fidèles avec 2 arguments. Soit vous donnez du cash. Bon. Qu'est-ce que ça va devenir? Vous ne savez pas. Et 100 € vous coûte 100 €. Soit vous payez, je ne sais pas comment, virement, carte bleue, etc. Traçabilité totale. Et quand vous donnez 100 €, ça vous coûte 33. Parce que c'est défiscalisable, parce que ce sera une association loi 1905. Il faut convaincre le fidèle. Il y a d'ailleurs une façon de le convaincre, ce sera lui dire qu'une partie de cet argent, probablement la majorité, ira pour son projet local, sa mosquée locale, le fonctionnement de sa mosquée locale. Et que du coup, il y aura un dialogue entre la mosquée locale et cette organisation. Cette organisation, elle doit permettre de mettre à plat le système dans la paix et de façon professionnelle. Vous voulez construire une mosquée, très bien. Si l'organisation met de l'argent, elle va payer directement les fournisseurs. Comme ça, il n'y a pas de débat à la sortie de la mosquée sur, tu sais, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Non. Je crois que les musulmans méritent la transparence et le professionnalisme. Voilà. Donc moi, je ne suis pas légitime. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Je vous dis, ce n'est pas tant pis pour moi, c'est tant pis pour le système, je crois. Et il faut le faire dans cet esprit-là. Il faut donner. Il ne faut pas vouloir prendre. Il faut donner. Moi, ce que je fais, c'est que je donne du temps, beaucoup de temps à la question. Alors, de la manière dont vous en parlez, j'ai envie de vous dire, Hakim El-Karoui, qu'il y a quelque chose qui manque. Vous évoquez à chaque fois l'idée que le financement devrait pouvoir servir à financer une mosquée. Oui. Sauf qu'il en existe déjà beaucoup de mosquées, oui, qu'elles sont déjà construites et que le fonctionnement existe depuis un moment. Et qu'en général, quand on demande de l'argent, c'est pour les frais de fonctionnement. Comment on arrive, dans une situation comme celle-là, très concrète, à faire entendre aux fidèles que là, alors que la mosquée a été construite, alors qu'elle fonctionne, alors qu'elle tourne, alors que l'imam est payé, comment on arrive à leur faire entendre qu'il y a un intérêt pour eux à faire en sorte que les choses soient organisées telles que vous l'entendez? Si la mosquée fonctionne parfaitement, tant mieux. Alors non, c'est pas ce que je dis. Elle n'a pas besoin d'argent et les fidèles, d'une certaine manière, ça ne les regarde pas. Ce que je dis aux fidèles, c'est que si vous donnez à cette organisation, je l'appelle l'AMIF, Association musulmane pour l'islam de France. Si vous lui donnez, elle va redonner à la mosquée, vous êtes sûr que l'argent sera bien géré par la mosquée et par l'organisation. Il faudra convaincre de ça, parce qu'on va partir avec beaucoup de méfiance. Mais non, enfin, parmi les éléments qui font consensus dans la communauté, il y a 2 choses. Il y a malheureusement la théorie du complot, on est toujours des victimes de quelque chose. Et puis il y a la méfiance. Et la méfiance, c'est d'abord vis-à-vis des musulmans. Bon, expliquez-moi pourquoi, j'ai toujours pas très bien compris. Mais je sais que ça existe. Donc il va falloir donner des preuves. Preuves de confiance, des preuves que ça marche. Ça va prendre du temps, forcément. Bon, mais si la mosquée n'a pas besoin d'argent, elle ne va pas demander de l'argent à la MIF. Mais les fidèles, ils auront quand même besoin de la MIF, parce que la MIF,
elle va financer le travail théologique. Elle va financer la formation de l'imam, qui demain sera peut-être dans la mosquée. Et puis le jour où la MIF aura beaucoup d'argent, peut-être qu'elle salariera l'imam. Vous trouvez ça normal qu'il y ait peut-être 700 imams salariés, mais quand je dis salariés, c'est payé au lance-pierre. La plupart, ils ne sont pas inscrits, ils sont payés en cash, ils n'ont pas le droit à la retraite, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas de charge sociale, ils n'ont pas de couverture. Bon, tout ça, c'est absolument anormal. Donc il faut mettre de l'argent, toujours, enfin, je vous dis, au service de l'intérêt général. Bon, c'est ça qui manque aujourd'hui. Et les fidèles, il faudra les convaincre, mais on leur dit, enfin, je pense qu'ils comprendront assez vite que cet argent, travailler sur la théologie, la formation, la construction des lieux de culte, l'islamophobie, etc., tout ça, c'est pour eux, localement et nationalement. Alors la régulation dont vous parliez également pour le prix du pèlerinage, par exemple, Oui, sont des choses sur lesquelles... il faut faire baisser le prix du pèlerinage. Pour ça, comment on fait? Faites une petite étude économique. De quoi est fait le prix? Le prix, vous savez, c'est comme dans l'agriculture. Hein. Le prix de la tomate que vous payez au grand magasin, ce n'est pas le prix qui est payé au producteur. Bon, au milieu, il y a une chaîne de valeur, il y a une chaîne d'intermédiaires. Dans la distribution, c'est exactement pareil sur le pèlerinage. Entre le pèlerin et puis l'agence, il y a des marges. Alors, il y a des gens qui vont collecter les passeports, on le sait très bien. Ils attendent le dernier moment pour aller voir l'agence, pour essayer d'avoir le maximum de marge. L'agence elle-même, elle est souvent proche de la mosquée. Elle va redistribuer à la mosquée. Parfois, c'est la même personne. Est-ce que c'est de l'argent pour le profit ou est-ce que c'est de l'argent non de profit? Bon, il faut faire la transparence pour dire, voilà, le vrai prix, compte tenu des coûts de voyage, des coûts de séjour en Arabie, sachant que le visa est gratuit. Les Saoudiens ne font pas payer le visa. Le vrai prix, ça devrait être 100. Bon. Après, il faut aussi regarder comment on fait. On va voir ce qui se passe en Allemagne. Bah, bizarrement, en Allemagne, c'est 30% moins cher. Pourquoi? Parce qu'il y a un interlocuteur unique, turc d'ailleurs, un ou deux. Donc il faut comparer. On fait la transparence sur les vrais prix, puis après on dit aux gens, comme on le fait dans la grande distribution, bah, écoutez là, vous là, les grands distributeurs, vous êtes trop forts par rapport aux petits producteurs, il faut baisser vos marges. C'est pas sérieux. Vous voyez, on est du côté du fidèle. Mmh. Alors là où on va également vous attendre, Hakim El-Karoui, sans doute, puisque je parle toujours de votre légitimité à faire ce que vous faites, mais on a bien compris que pour vous, ce n'était pas ça le problème, c'est le reproche de faire cavalier seul, de ne consulter personne, d'être dans votre petit coin et de faire vos petites affaires dans votre coin. Bah, franchement, je pense que c'est un peu faux. Après, il y a une façon de faire. Je pense qu'il faut venir avec un concept. Je vous ai dit, je pense qu'on s'est trompé de concept. On a été sur la représentativité, du coup, les pays d'origine, etc. Donc, je pense qu'il faut venir avec un nouveau concept. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai construit un nouveau concept. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'en parle. Beaucoup, un peu partout. J'espère que c'est rentré maintenant, que cette idée-là est devenue une idée dont on va parler. Après, il faut faire adhérer des gens, évidemment. Mais si je suis là devant vous, c'est aussi pour parler aux musulmans. Je ne fais pas dans ma table ou dans mon coin. Il faut parler à l'État. Parce que ça ne marche pas si l'État n'a pas confiance dans le concept. Mais ce n'est pas l'État qui va le faire. Donc on est arrivé au moment de conviction de l'État des musulmans. Voilà. Et il faut qu'il y ait un petit groupe de préfigurateurs qui s'emparent du sujet, c'est déjà le cas, et qui ensuite vont aller diffuser, expliquer la bonne parole. Mais vous savez, je crois qu'il faut être pragmatique. C'est pas avec la palabre qu'on va régler le problème. Il faut faire. Et une fois qu'on aura fait, on pourra discuter, on pourra améliorer, on pourra, d'une certaine manière, étendre le débat. Mais si on débat trop, enfin, une maladie que je connais un petit peu, si on débat trop, à la fin, on fait rien. Il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce qu'on ne fasse rien. Donc, il faut d'abord faire. Donc, vous vous attendez à des critiques et vous allez faire avec? Beaucoup de critiques. C'est normal, les critiques. Ça va durer au moins 1 an et demi. 1 an et demi? Oui, jusqu'au moment, si vous voulez, c'est très simple. Le jour où vous avez réussi à mettre en place l'organisation, à convaincre les préfigurateurs, à convaincre l'État français de soutenir, à convaincre les Saoudiens pour le pèlerinage, de dire nous ne donnons plus de visa si les agences de voyage n'ont pas été accréditées par cette organisation. Il va falloir que l'organisation rende le service d'accréditation. Elle va collecter de l'argent. Tout ça, ça va prendre. Le prochain pèlerinage, c'est au mois d'août 2019, il faut se dépêcher. Ça prend 1 an. Voilà. Et à partir du moment
où cette organisation, l'AMIF, aura rendu ce service, où elle aura collecté de l'argent, où elle deviendra un interlocuteur, parce que les gens vont dire, bon, finalement, maintenant, ils ont de l'argent, il va falloir qu'ils le dépensent. On va le dépenser pour qui? C'est pas de l'argent privé pour les poches, non, pour les musulmans. Là, il y a des gens qui vont dire, après tout, c'est pas inutile. Voilà, donc ça va prendre 1 an et demi. Et il est certain qu'un fidèle qui a décidé de partir au pèlerinage, si on lui dit que le prix du pèlerinage est passé de 5 500 à 4 000 euros, il ne va pas cracher dessus en Ce principe. ne sera peut-être pas autant, mais si ça passe de 5 500 à 4 500 et que dans les 4 500, il y a 200 qui vont à la MIF, 200, il y a 20 000 pèlerins, ça fait 4 millions d'euros. Et 4 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Votre détermination, Hakim El Karoui, en termes de pourcentage, elle est de combien? Elle est forte. Elle est forte. Vous allez y aller donc? Ah, j'y suis déjà. Vous y êtes déjà? Ah oui, depuis longtemps. Merci beaucoup, on se revoit et on continue d'en parler. Merci. Merci à vous.